se retrouve pour parler du passé composé. Alors, le passé composé, c'est un temps donc du passé, et c'est un temps qui est utilisé pour parler d'actions qui sont terminées au moment où on en parle. Alors, comment se forme le passé composé? Comme son nom l'indique, il est composé de deux parties. Une partie avec l'auxiliaire avoir ou être, et une partie avec le verbe conjugué qui devient alors un participe passé. Regardons ces deux exemples. J'ai vu ton frère. Ici, il s'agit du verbe voir au passé composé. Comment est-il composé? Il est composé de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe voir qui est vu. Donc ici, auxiliaire, on va mettre A, et participe passé, on va mettre PP. Autre exemple, elle est partie tôt. Ici, on a le passé composé du verbe partir. Comment est-il composé? Avec l'auxiliaire être, auxiliaire, et le participe passé du verbe partir. Participe passé. Ce qu'il y a de très important à savoir pour le passé composé, c'est lorsque le participe passé du verbe est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet, comme dans le premier exemple. J'ai vu ton frère, même si le je, c'est une fille qui parle, il n'y aura pas de e ou de s si ce sont plusieurs personnes, à vu, car ici on a l'auxiliaire avoir. En revanche, lorsque le verbe est conjugué au participe passé, donc ici au passé composé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Qui est parti? C'est elle, donc parti prend un E. Pour résumer, l'auxiliaire être permet l'accord, l'auxiliaire avoir interdit l'accord. Autre chose qui peut être un peu embêtant lorsque l'on s'occupe du passé composé, c'est la forme que va prendre le participe passé. Beaucoup d'enfants ou d'élèves se posent la question de comment je vais pouvoir conjuguer ce verbe au participe composé puisque je ne me rappelle plus comment se forme le participe passé. Eh bien, l'astuce, c'est de mettre devant le groupe nominal une chose. On va le faire ensemble. Avec le verbe finir, par exemple. Si je cherche le participe passé du verbe finir, je vais dire une chose finie. Donc, j'écris fini. J'ai ici la forme de mon participe passé et je n'entends rien à la fin lorsque je dis une chose finie, c'est que le participe passé s'écrira i. Prenons maintenant l'exemple avec prendre. Une chose prise. Ah, cette fois-ci à l'oral, à la fin, j'entends un z. Z qui va se transformer en s. Et j'ai ainsi la forme de mon participe passé pour le verbe prendre. Donc, prise, ça sera un participe passé avec un s de façon invariable. C'est-à-dire que ce soit j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, etc. Il y aura toujours P-R-I-S. Essayons avec dire. Une chose dite. Ah, et bien voilà, maintenant je sais que la forme du participe passé pour le verbe dire, c'est D-I-T, car j'entends T lorsque j'essaye avec une chose. Pareil, si j'écris j'ai dit, ça sera D-I-T. Si j'écris nous avons dit, ce sera toujours D-I-T. La forme du participe passé pour le verbe dire, c'est D-I-T. Dernier exemple avec boire. Une chose, bu. Je n'entends rien à la fin. Je sais que la forme de mon participe passé, ce sera toujours bu. Voilà, tu sais à peu près tout maintenant sur le passé composé. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.